mon CV. Mon CV a été créé dans un but assez simple pour pouvoir se créer des CV, des modèles de CV de façon rapide et aller plus rapidement. Voilà, parce qu'il y a énormément de temps lorsque tu vas sur Canva, c'est difficile avec les modèles qui sont là, il faut glisser, déposer, tout ça, souvent c'est fatigant pour certains. Et ici, grâce à un formulaire simple, tu remplis le formulaire directement, tu as accès à ton CV de façon rapide et de façon super. Donc, comme je l'avais bien dit, j'avais fait une vidéo, un tuto pour vous partager un peu cet outil journal que j'ai développé avec un outil, voilà, un outil IA que j'ai parlé dans une vidéo qui est passée, voilà, avec les connaissances de base que j'avais aussi, tout ça. Donc, ici, si vous arrivez sur la landing page, elle se présente comme suite. Donc, vous aurez ce texte au milieu hein, et puis les fonctionnalités, les tarifs, la connexion et l'inscription. Donc, tout d'abord, on va visiter un peu la landing page directement. Donc, pour la visite de la landing page, vous pouvez voir ici, pourquoi choisir mon CV. Il faut savoir qu'ici, j'ai utilisé un peu le thème de Daisy UI. Voilà, Daisy UI, c'est un thème qui permet de mettre des couleurs, tout ça. Si vous partez, vous tapez de la barre de recherche Daisy UI, vous allez tomber directement dessus. Et ici, on a la partie de sauvegarde automatique. Ici, on a les téléchargements en PDF parce que ton CV, tu peux le télécharger sous format PDF. Là, quand c'est comme ça, tu peux l'imprimer ou bien directement l'envoyer directement à un recruteur. Maintenant, ici, on a la partie des tarifs. Les tarifs, comment ça fonctionne? Ici, on peut dire que c'est gratuit, voilà, vous ne payez rien, mais ici, l'option est limitée. Vous aurez la possibilité seulement de tirer 3 CV simplement. Après les 3 CV, ils vont vous demander de passer un abonnement plus, et un accès au modèle standard et puis une exploitation en mode PDF. Donc, ça veut dire que vous pouvez tester directement en faisant 3 CV de personnes dessus. Maintenant, là, ici, ça va être l'option premium. Ici, ça va coûter que 1000 francs CFA. Voilà, vous allez convertir, hein, si vous êtes un peu à l'aise avec les abonnés dessus. Vous convertissez, je pense que ça tourne autour, en tout cas pas cher du tout. Maintenant, ici, il faut savoir qu'ici, vous aurez jusqu'à 10 CV de façon simultanée que vous pouvez créer. Vous aurez accès à 30 thèmes. Les 30 thèmes, ça veut dire 30 modèles. Vous allez pouvoir dupliquer le CV en un clic. Vous pouvez dupliquer un CV plusieurs fois comme vous voulez. Et puis, le support client 24 heures par email, vous pouvez y avoir accès. Maintenant, l'offre VIP, c'est l'offre exceptionnelle où vous allez vraiment imprimer au total, au nombre de fois que tu veux. L'abonnement ne coûte 3000 francs par mois. Ça veut dire que le mois fini, vous allez renouveler l'abonnement, mais c'est 3000 francs simplement par mois. Et vous allez pouvoir imprimer, disons, confectionner de façon illimitée vos CV. Voilà, sans oublier que vous pouvez avoir des supports prioritaires sur les nouvelles mises à jour qui vont y arriver. Donc, c'est aussi simple que ça. La landing page n'est pas assez excessif que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, tout y est. Maintenant, ici, c'est la page d'inscription. Voilà, une page assez aussi simple, hein. Vous renseignez vos informations et vous inscrivez avec un mot de passe qui va comporter au minimum 6 caractères. Voilà. Donc, si c'est fait, ici, vous allez pouvoir vous connecter. Donc, ici, je vais utiliser, disons, une connexion de test que j'ai fait. Voilà, je vais m'inscrire directement. Voilà, on va mettre l'information comme ça. Et là, ici, je vais mettre le mot de passe. Voilà, faites l'effort de mettre un mot de passe assez plus intéressant, hein. Voilà, j'espère que c'est bon. Voilà, je vais essayer de me connecter. Je sais que c'est les bonnes informations que j'ai mis. On dit l'identifier un code. C'est que je me suis trompé là. Il faut que je remette un bon mot de passe. Voilà, il faut que je mette le bon mot de passe, sinon ça ne va pas passer. Voilà, c'est bon maintenant. Le mot de passe a été super. Donc, lorsque vous allez vous créer un compte, vous serez dirigé vers disons, la page admin. Là où vous allez commencer à concevoir votre CV, créer tout cela. Donc, ici, vous pouvez voir ici, ils ont mis que vous utilisez un forfait de 3 essais de CV par mois. Passez au VIP pour créer son ligne. Donc, si vous voulez passer à un niveau, il faut passer au mode VIP. Maintenant, là, ici, vous pouvez voir que j'ai créé un CV. Donc, on me dit, il me reste j'ai déjà fait un CV sur 3, donc il me reste 2. Voilà. Voici le modèle de CV que j'ai fait ici à la base. Mais ensemble, on va essayer de créer ensemble un CV et ça va être vraiment très, très génial. Donc, vous pouvez voir ici, le nom s'affiche et puis toutes ces informations. Là, je vais cliquer sur le bouton Nouveau CV. Et puis ici, je vais mettre mon information. Ici, je vais mettre développeur. Voilà, développeur mobile. Voilà, ça va être le nom de l'extension de votre fichier développeur mobile comme vous pouvez noter ça RH, vous pouvez noter CV. Bon, attendez, je vais mettre mon CV comme ça. Voilà, je vais mettre mon CV et puis je vais créer le document. C'est le nom qui va prendre le fichier PDF directement. Et vous allez juste patienter, la page va charger et directement, vous aurez accès directement à cette interface-là qui va vous permettre de pouvoir créer directement votre CV ici. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a un fichier A4 qui est vraiment blanc, hein. Voilà, c'est juste l'email qu'ils ont mis dessus. Ils ont récupéré l'email que j'ai utilisé pour me connecter avec mon nom ici. Et puis ça, c'est un modèle par défaut qui a été choisi. Ce que nous allons faire, on va d'abord
ajouter les informations. Donc ici, on a le nom Camara. On va compléter en mettant ici Bruno comme ça. Et vous voyez que la modification se fait directement en temps réel. L'email, on va le laisser. Là, ici, on va mettre un numéro 01, 02, 03, 04, 05. Voilà, c'est un numéro un peu fictif, hein. Ici, maintenant, l'adresse ici, on va mettre peut-être Abidjan. Voilà, on va mettre Abidjan comme ça. Abidjan. Voilà, super. Donc, on a Abidjan ici. Maintenant, ici, on va essayer d'ajouter une image. Voilà, on va ajouter une image trop simple, hein. Donc, vous allez venir fouiller un peu dans votre document. Moi, je vais prendre le logo qui est là de notre entreprise Brintech. Et vous pouvez voir que directement l'image s'est ajoutée. Tout est bon. Maintenant, poste recherché. Ici, c'est quel poste on recherche? On a dit développeur mobile. Donc, on va écrire ici développeur. Développeur. Voilà, c'est le poste qu'on recherche. On cherche un poste de développeur. Maintenant, ici, la description de la personne. Tu vois, voilà. Je suis, je suis passionné, je suis passionné par, désolé, par le développement, développement web. Oh, excusez-moi, je pense que j'ai mal écrit. Développement web, tout simplement. Voilà, je vois qu'ici j'ai mis un accent, mais bon, lui, il va directement voir un peu ce qui ne va pas. Faites l'effort de vraiment corriger tout ce qu'il faut, hein, voilà, vous corriger directement. Maintenant, ici, on va parler des expériences. Voilà, on va commencer à ajouter notre parcours, hein. Donc, ici, je vais maintenant complet ici. Ça veut dire que la première expérience que nous avons, on va mettre conception. Donc, je mets ça, conception de site web. Maintenant, nom de l'entreprise, ici, on va utiliser une entreprise assez. Je vais mettre une entreprise comme ça, hein, voilà, je vais mettre une entreprise comme ça. Je vais mettre ici CNPS. CNPS comme ça. Voilà, ici, je mets la date de début. On l'a fait le 20 04 2024. Voilà. Maintenant, date fin. Je vais mettre, bon, par exemple, je vais mettre le 30 06 2024. Comme ça, c'est bon. 2024. Donc ça, on peut dire que c'est notre première expérience. Donc on va ajouter une autre expérience encore si on en a d'autres, hein. Voilà. Donc vous pouvez voir que directement ici, notre première expérience ici, ça met un conception de site web. Voilà. Maintenant ici, je vais ajouter une autre encore. Création. Création. Laissez-moi écrire bien avec les orthographes. Création d'application. Application mobile. Voilà, vous mettez toutes les informations qui concerne un peu votre CV. Maintenant, ici, le nom de l'entreprise, je vais ajouter, je vais mettre Brintech. Voilà. Je vais mettre Brintech ici directement. Je mets Brintech comme ça. Voilà, pour dire que c'est à Brintech que je fais. Voilà, maintenant ici, je vais mettre la date, je mets le 22 07 2025. Voilà, tout simplement. Bon, ici, souvent, les dates, là, les gens mettent ça ascendant ou descendant. Tout ça, ça va dépendre de vous. Voilà, là, vous allez rectifier. Les dernières dates, vous les laissez en haut, par exemple. Donc, par exemple, ici c'est 2025 que j'ai mis, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va laisser ça dessus. Maintenant, ici, je vais mettre le 21 08 2025, tout simplement, comme ça. Maintenant, la description, vous pouvez ajouter n'importe laquelle, hein. Voilà, moi, ce que je vais ajouter, euh, la description application mobile. Voilà, vous pouvez ajouter ou pas, mais c'est pas grave, application mobile. Et vous essayez de voir, voilà, où est la description application mobile. Et on trouve que l'autre n'a pas mis de description. Vous pouvez ne pas mettre de description, c'est pas grave. Maintenant, ici, on va mettre création de chatbot. Création de chatbot. Voilà, ici, le nom de l'entreprise, on va mettre Cameo. Voilà, on va mettre Cameo comme ça. C'est bon, Cameo. Voilà, maintenant date de début, date de fin. Ici, il y a 05 08 2026. Comme ça. Voilà. Puis ici, il y a 10 08 2026. Voilà. Vous mettez les dates qu'il vous faut. Et puis en bas, vous mettez chatbot IA. Ça, c'est la description, hein. Vous mettez chatbot
et on fait IA comme ça. Donc, vous voyez, donc vous pouvez mettre autant d'expérience que vous avez. Voilà. Donc, on voit ici, création, je vais ajouter encore, création de ERP, comme ça, tout simplement. Ici, le nom de l'entreprise, je vais mettre Unix, comme ça. Voilà. Date de début, je vais mettre les 02 04 2026. Voilà. Et puis ici, je vais mettre le 25 005 comme ça, 2026. Donc, vous essayez de mettre toutes les informations qu'il faut. Et puis ici, vous mettez ERP comme ça. Voilà. Vous dites que vous avez créé un ERP. Si vous avez créé aussi un site e-commerce, vous mettez l'information. Vous avez créé un site e-commerce. Tout ce qui est comme expérience, vous mettez ça. Maintenant, là, juste en bas ici, vous allez mettre les différentes formations qu'ils ont fait. Tu vois? Donc, ici, on va utiliser notre première école. Notre première école, c'est BrainTech Academy. Donc, on met BrainTech Academy. Académie ici. Maintenant, diplôme. Qu'est-ce qu'on a? On a eu chez BrainTech Academy. On va mettre certificat. Certificat, comme ça. J'espère que j'écris bien. Hein. Voilà, certificat, date de début. On a commencé la formation le 25, par exemple, le 25 04 2026. Et puis, on a fini, par exemple, la formation le 02 05 2026. Tout simplement comme ça. Ouais. Donc là, c'est la formation on a fait. Maintenant, la description, obtention, on met obtention, obtention de certificat. Certificat, comme ça. Obtention des certificats. Donc, vous voyez directement que le titre a changé là. On voit que la formation, on a reçu un certificat ici. Ouais. Voilà. Et puis, on peut ajouter encore d'autres certificats. Le nom de l'école, je vais mettre IES. Voilà, tirer 6 campus, comme ça. Voilà, campus. Et puis maintenant, les diplômes, on peut mettre, pourquoi pas, un BTS, comme ça. Et puis, on va mettre des dates comme ça aléatoires. Hein. Voilà, le 2 on va mettre, par exemple, le 2 septième mois, hein. Le 2 onzième mois. Bon, bon. Laissez-moi mettre une date moins bien, un peu plus. Voilà, 2023. Voilà, c'est vrai, les dates ici ne sont pas vraiment, tout n'est pas calculé comme je le veux vraiment. Donc, vous allez corriger, c'est votre CV, vous le faites tellement bien parce que c'est un truc que vous allez vraiment montrer. Donc, il ne faut pas jouer avec. Voilà, 2023. Vous allez faire de telle sorte que tout soit vraiment bien élaboré sur votre CV. Vraiment pas beaucoup de problèmes. Ouais, voilà. Donc, ici, vous faites obtention du diplôme. Obtention du diplôme. Voilà. Tout simplement. Bon, si vous avez d'autres trucs encore, vous ajoutez. Hein, voilà. Ici, je vais mettre école. Ici, je vais mettre BrainTech. Hein, voilà, tout simplement. Je mets BrainTech. Et puis ici, diplôme. Je mets n'importe lequel. Hein. Voilà, diplôme. Qu'est-ce que je mets à la diplôme? J'ai déjà mis certificat. Le diplôme ici, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, vous mettez le diplôme que vous avez. Hein, voilà. Si c'est une licence, vous mettez licence comme ça. Voilà, vous mettez licence et puis date de début, vous mettez la date qu'il vous faut et puis vous voyez, tout est clean quoi. Voilà, tout est clean. 08 2023. Puis là, je mets par exemple 02 06 2023. Et puis bon, ouais, donc tout est bien élaboré. Donc là, on vient d'ajouter maintenant notre diplôme et puis notre expérience et puis notre formation. Donc on va juste descendre là. On va venir sélectionner les langues que nous savons parler. Vous voyez, la langue ici, on va commencer toujours par français. Hein. Voilà, on va mettre français ici, pour ceux qui savent parler le français. Hein. Si vous ne savez pas parler français, ne mettez pas français dans votre CV. Hein. C'est juste un test que je suis en train de faire. Moi, je sais parler français, c'est pourquoi vous m'entendez. Maintenant, ici, on va mettre intermédiaire, le niveau, voilà, et on fait ajouter. Et directement, vous voyez qu'il y a des étoiles qui vont apparaître ici pour montrer un peu, pour maîtriser un peu le français. Après, on va ajouter l'anglais, voilà, l'anglais comme ça. On va ajouter l'anglais, tout simplement. J'espère que j'ai mal écrit ce truc-là. Ok, désolé un peu tout ça. Hein. L'anglais, voilà. L'anglais aussi, vous pouvez mettre débutant ou intermédiaire. Voilà. Et puis après, vous pouvez ajouter, pourquoi pas, chinois. Si vous parlez aussi le chinois, c'est pas mauvais aussi. Chinois, vous pouvez mettre, par exemple, intermédiaire ou débutant. Et vous ajoutez, si vous parlez encore d'autres langues, n'hésitez pas de les ajouter, ces langues que vous parlez. Maintenant, là, vous allez ajouter vos compétences. Mais vu que moi, je suis dans le développement web, je connais les différentes compétences que les gens ont besoin.
Donc, je mets PHP. Je mets PHP, puis quoi encore? J'ai ajouté PHP. Après, je vais mettre quoi? Angular. Voilà, ça c'est mon domaine, quoi. Angular. Angular. Voilà. Après ça, je vais mettre du HTML. HTML. Après, j'ajoute du CSS. Ça, c'est les bases, hein. Du CSS. Après, je mets Python. Voilà. Je mets du Python ici, tout simplement. Donc, vous voyez directement, on voit que les compétences s'affichent ici, juste en bas. Voilà. Donc, on va essayer de continuer. Voilà, c'est pas comme ça. Maintenant, loisir, hobby, on peut dire pour football. Football comme ça. Et puis, musique, pourquoi pas. Musique comme ça. Désolé pour l'écriture. Musique. Natation. J'espère qu'il y a des gens qui le font ici, hein. Natation. Balade. euh, Balade comme ça. Et là, votre CV est vraiment prêt. Donc, tout l'espace qui reste là, c'est un CV. Donc, mettez toutes les informations qu'il faut afin qu'il y ait tout ce qu'il faut. Là, on vient d'ajouter toutes les informations qu'il faut sur votre CV. Tout est ajouté. Maintenant, vous pouvez maintenant venir travailler maintenant sur le design. Voilà. Ça veut dire que le design qui est là ne vous plaît pas. Vous voulez travailler sur le design, vous venez dans la partie design ici. Et ici, vous avez le modèle gratuit. Vu que nous utilisons actuellement l'offre de l'abonnement gratuit. Donc, on va sélectionner notre modèle qui nous sied. Ça, c'est le modèle qui a été sélectionné par défaut. Si on clique ici, vous voyez directement que le CV il change de disposition. Et c'est comme ça que vous devez faire lorsque vous allez mettre vos informations pour que le CV soit vraiment bien élaboré, qu'il soit plus joli, tout ça. Donc, c'est pour changer le modèle. Et là, vous voyez que directement, ça change. Il change des modèles vraiment très professionnels qui sont vraiment gratuits. Donc, avec l'abonnement gratuit, vous pouvez déjà faire énormément de choses, mais c'est que vous serez limité. C'est ça le problème. Voilà. Donc là, également, vous voyez la disposition, elle est parfaite. Et on peut voir directement, on revient sur le même modèle qu'on avait choisi en haut ici. Donc, c'est génial. Voilà. Maintenant, ça, c'est au niveau des modèles. Maintenant, c'est des modèles qui sont payants. Vous pouvez voir les plans, pour les plans 1000 francs, il y a des modèles de plans. Si vous sélectionnez, ça va pouvoir, ils vont vous demander d'effectuer un paiement directement. Voilà. Voilà. Donc, pour ces modèles, il va falloir que vous payiez pour y avoir accès. Donc, tout ça, c'est déjà disponible ici et c'est déjà bon. Donc là, on vient de sélectionner un modèle ici. Vous allez choisir le vôtre. Moi, je préfère partir sur celui-ci. Et là, vous avez les différents, disons, les thèmes qu'on a, les couleurs, tout ça. Là, on va venir choisir celui qui est en bas ici. Au fur et à mesure que je vais sélectionner, vous allez voir que ça change directement les couleurs. Donc, vous regardez celui qui vous sied proprement. Voilà, celui qui va vous servir proprement. Vous sélectionnez au fur et à mesure. La couleur de fond aussi, tout, et tout ça également sera changé. Voilà. Vous changez comme vous sélectionnez le modèle qui vous sert à vous changer jusqu'à ce que ça soit celui que vous désirez. Voilà, lui il me plaît bien. Donc je vais partir pour celui-ci. Donc une fois que cela est fait, vous avez fini de concevoir votre CV. Dans toute la place, faites l'effort de renseigner toutes les informations qu'il faut. Voilà. Mais vous mettez toutes les informations qu'il faut à disposition, les diplômes, parce que les gens ils ont énormément de choses à écrire. C'est pas tout cet espace vide-là. Donc, on va aller directement dans la provisualisation. Donc, voici la provisualisation. Voilà. Et là, vous pouvez scroller pour voir un peu si toutes les informations concordent, si tout est bon. Voilà. Vous scrollez aussi pour aller en bas aussi pour voir si tout ça, ça vous sied. Voilà. Tout s'affiche, les informations sortent. Donc, là, vous allez cliquer sur le bouton télécharger votre CV. Une fois cliqué sur le bouton télécharger, vous patientez juste un peu. Le téléchargement va se voir, vous allez voir les outils. Et là, on voit que le téléchargement a été effectué. Tout à l'heure, on va voir à quoi va ressembler directement. On va s'ouvrir dans un navigateur par défaut. Et vous allez voir à quoi va ressembler votre CV. C'est super et c'est wow. Donc, vous voyez, en quelques clics, votre CV est prêt et il est prêt. Vous êtes prêt à pouvoir postuler, à envoyer à quelqu'un, tout ça. Et vraiment bien élaboré, bien structuré. Donc, c'est un peu la particularité de ce modèle-là. Donc, il est assez exceptionnel. Faites l'effort de vous inscrire, hein. Voilà. Si vous voulez aussi d'autres choses, on va ajouter les mises à jour vont venir au fur et à mesure. Et ça sera génial. Génial. Donc, c'était un peu l'outil que je voulais vous présenter. Voilà. C'est un peu notre outil qui est là. On va revenir directement là. Voilà. Parce que je veux que la vidéo fasse les 20 minutes qu'il faut. Voilà, ça sera génial. Donc, une fois que c'est fini, vous avez créé un deuxième. Donc là, on voit qu'on a utilisé. Donc, si on crée un dernier encore, on pourra plus. Et vous avez la possibilité de pouvoir modifier votre CV. Donc, vous voyez. Donc, s'il vient dans l'éditeur ici, je peux revenir encore toujours sur mon CV que j'avais déjà commencé à confectionner et je pourrais effectuer encore et puis changer la couleur et puis l'exporter encore. Donc, c'est vraiment génial. Donc, c'était un peu ce tuto.
À la prochaine encore pour un autre encore plus intéressant où je vais partager encore les mises à jour qui vont arriver dessus.